reprendre l'enregistrement. Voilà, désolé. Je reprends l'enregistrement de la vidéo pour ceux qui nous rejoignent en replay. Donc, je le disais juste avant, le storytelling, c'est avant tout parler, mettre son client au cœur et parler de son client, raconter l'histoire de son client et pas la sienne. Donc, pourquoi le storytelling? Pour convaincre. Parce que quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, quand on est dirigeant, quoi qu'il arrive, notre vrai challenge, c'est de faire parler de soi de manière crédible et durable en investissant son budget efficacement. Voilà, ça c'est notre objectif. Le problème, c'est que souvent on n'a ni le temps, ni les bons mots, ni la bonne méthode, ni les bonnes ressources pour pouvoir se démarquer et se faire reconnaître, et faire reconnaître notre offre à sa juste valeur. Le storytelling, il intervient à ce moment-là. Raconter son histoire, ça va être capter l'attention, séduire et convaincre par l'émotion plus que par l'argumentation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être en mesure, dans une communication, d'apporter des faits et des éléments très factuels qui vont nécessiter par la suite l'argumentation. Mais en tout cas, ce qui est important dans le storytelling, c'est de capter vraiment l'attention, séduire et convaincre par l'émotion. Ensuite, ça va vous permettre de clarifier votre message. Celles pour qui ce n'est pas encore clair, qu'est-ce qu'elles font dans la vie, qu'est-ce qu'elles font de mieux et ce qu'elles peuvent apporter de plus, levez la main. En tout cas, mettez-moi un petit oui, je me reconnais, pardon, dans les discussions. Pourquoi? Parce que, en fait, clarifiez votre message, c'est-à-dire clarifier ce que vous faites de mieux et qui peut en bénéficier le plus. Ça va vous permettre, un, d'avoir confiance en vous. Et du coup, quand vous avez pris confiance en vous, eh ben, les autres vont prendre confiance en ce que vous leur racontez. Et la troisième chose, c'est qu'un storytelling va vous permettre de construire un engagement sur le long terme avec votre client. Et ça, c'est ce que vous voulez. Une audience qui va être engagée et qui, du coup, va être fidèle et qui, par la suite, va pouvoir vous recommander. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On peut avancer. Du coup, comment ça va se passer sur l'heure? On va voir ensemble les fondamentaux du storytelling. Mélanie, je sais Ensuite, pas si tu partages quelque chose à l'écran, mais on voit toujours que la page, la ah, première page. vous voyez que la première page. Ok, Ouais. alors un instant. Je vais repartager. Merci de m'avoir prévenu. Hop. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est tout bon, C'est merci. bon? Ok. Bon, rien de plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'était les deux premières pages que vous n'avez pas vues. Donc, le secret, le client doit être le héros de votre histoire, pas votre marque. Pourquoi le storytelling? Capter l'attention, séduire, convaincre. Clarifier votre message va vous permettre d'avoir un gain de confiance et construire un engagement à long terme. Ce qu'on va apprendre, du coup, on va voir tout de suite les fondements du storytelling. Ensuite, je vais vous emmener dans un petit parcours et une petite histoire pour vous raconter les 7 éléments clés qui vont radicalement changer votre manière de communiquer et peut-être aussi même votre manière de faire du business. Et enfin, vous allez découvrir l'outil magique en fait temps de Noël pour rédiger votre message afin de susciter l'attention, séduire et convaincre. Et on finira, comme je vous l'ai dit, par des questions-réponses. Coucou Laetitia, je t'avais pas vue. Alors, qui je suis pour vous raconter tout ça? J'ai aidé plus de 70 entrepreneurs à se présenter de façon convaincante, sans perdre leur identité propre. Ça, c'est quelque chose qui m'est très cher, parce qu'en fait, on a souvent l'impression que pour pouvoir être professionnel, pour pouvoir être convaincante, il va falloir qu'on mette un costume qui n'est pas le nôtre et utiliser un ton qui n'est pas le nôtre. Sauf que, en fait, en étant soi-même, c'est là qu'on va pouvoir inspirer autour de ses clients. Donc, communiquer sans perdre son identité, pourquoi? Ça va permettre de propulser son entreprise vers des nouveaux sommets. Je m'appelle Mélanie Osganler, je suis coach en marketing et communication et je suis experte en marque et la fondatrice de La Claque, anciennement Mosaïque de l'agence. J'ai plus de 16 ans d'expérience en marketing et communication, dont 8 à mon compte. J'ai fait je ne sais plus combien de pays, j'en ai mis 4 en 10 ans. Et je suis aussi la maman de Nolan qui a 6 ans et de Jules qui a 2 ans. Donc tout ça pour vous dire que les histoires, ça me connaît. Tant en termes de changement culturel, mais que aussi en négociation au quotidien et puis utiliser un petit peu l'imaginaire pour pouvoir communiquer.
une phrase avant de commencer et on va rentrer dans le dur. S'affirmer ne veut pas dire parler haut et fort, mais parler franc et vrai. Je vous laisse méditer une seconde sur cette belle phrase. Et on va passer tout de suite à la suite. Alors, les fondements d'une bonne histoire. Voici les ingrédients. 1. Une action. Pensez à un film que vous aimez beaucoup. Il y aura toujours au début une action. Pourquoi? Pour attirer et pour accrocher l'audience jusqu'à la fin. Ensuite, de l'émotion pour mémoriser et susciter la confiance et du coup la loyauté. Et enfin, du sens pour rationaliser et prendre des décisions. Action, émotion, sens. Ça, ce sont les ingrédients d'une bonne histoire. Et en fait, quand on va gratter un petit peu plus loin, on se rend compte que au-delà des fondements d'une bonne histoire, c'est les fondements de l'humanité. Notre cerveau, il est fait comme ça. De l'action, ça va toucher à notre cerveau reptilien, notre premier cerveau. L'émotion va toucher à notre cerveau mammifère. Et le sens à notre cerveau humain. Et si on rationalise tout ça avec les fondements du Golden Circle de Simon Sinek, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui a déjà vu ces vidéos. Si c'est pas le cas, je vous mets de toute façon les références à la fin. On se retrouve avec un pourquoi, comment et quoi. Alors, on va essayer pour mettre ça à l'épreuve. Apple, une marque que tout le monde connaît. J'ai pris la plus simple, hein, vous m'en voudrez pas. Voici leur manifeste. Quand tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, nous croyons à la remise en cause du statu quo. Nous croyons en une manière différente de penser. Ça, c'est le pourquoi. Notre manière de remettre en question le statu quo est de rendre nos produits magnifiquement designés, faciles à utiliser et conviviaux. Ça, on est dans le comment. Et il se trouve qu'on fait des ordinateurs formidables. Vous en voulez un? Et là, on est dans le what. Une approche qui commence par le why, qui finit par le how, enfin, qui poursuit par le how et qui finit par le what. Puisqu'on voit bien que la première partie, on va être dans l'action, impacter, mémoriser, pour aller plus facilement aller dans le rationnel. Si on avait inversé, ça aurait donné quelque chose de complètement différent, hein. On fait des ordinateurs. OK, bien, so what? Et voilà la suite. Donc, impacter, émotion, essence. Maintenant qu'on a tous les ingrédients, on va passer à la recette. C'est bon pour vous? Très clair, oui. Super. Alors, les 7 étapes de création d'une histoire convaincante, et c'est là que je faites vos petits pactages et on va partir dans une aventure. Première étape, personnage. Une personne, un héros, qui a un problème, va rencontrer un guide qui lui donne un plan et l'appelle à agir afin d'éviter les échecs et finir sur un succès. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ça vous parle? On raconte jamais la suite, hein, mais voilà les 7 étapes de création d'une histoire convaincante. Ça vous dit qu'on aille dans le détail? On y va alors. Le personnage, le héros, et vous l'aurez deviné, bah c'est pas vous, c'est votre client. Ou en tout cas la personne à qui vous vous adressez. Donc ça peut être un client, un investisseur, un partenaire, qui que ce soit. Le héros, c'est pas votre marque. Et l'histoire commence toujours avec un héros et une héroïne qui veut quelque chose, une solution pour arriver dans un état beaucoup plus serein. Et ça va être son bénéfice final. Définir ce que veut votre client, ça va être ouvrir ce qu'on appelle le story gap. Donc la porte d'entrée vers l'histoire, la fameuse action, dans l'esprit du client. Si ce story gap, il n'est pas ouvert, alors vous allez manquer de motivation à s'engager
car il n'y aura pas de question qui va nécessiter une solution. L'enjeu de votre marque, ça va être de vous dire qu'est-ce que veut mon client et pour quel bénéfice final. Qu'est-ce qu'attend la personne qui est en face de moi? Si vous voulez pitcher auprès d'investisseurs, qu'est-ce qu'attendent ces investisseurs et pas mon client final? On est d'accord. On est dans la communication. La question que se pose le client à cette étape, c'est intéressant de la connaître, c'est euh, définir ce que veut le client permet de poser dans l'état d'esprit du client la question, excusez-moi, j'ai lu sans réfléchir. En tout cas, ce que veut votre client, c'est est-ce que cette personne, vous, peut m'aider à avoir ce que je veux? Voilà ce qu'attend cette personne-là au moment où vous allez rentrer. Mise en situation, si vous êtes dans un bar ou dans une soirée et il y a une personne qui arrive et elle vous aborde en parlant que d'elle, est-ce que vous allez être enclin à continuer la conversation avec cette personne? Non. Et je pense qu'on a tous déjà eu un ou une grosse relou qui arrive et qui monopolise l'attention sur cette personne-là. Vous ne voulez pas être cette personne. Vous voulez d'abord être à l'écoute et et faire parler votre client et en tout cas que cette personne se sente intégrée. Les outils que vous allez du coup pouvoir utiliser, ça va être un site, un header qui va être orienté bénéfice final. Tout de suite, ça m'a évoqué quelqu'un. Et Ah je oui, comprends. vas-y. En fait, dès que tu le vois, il est focus sur lui, il veut raconter un truc qui lui est arrivé, tu sais, il n'est pas trop dans l'échange. Et en fait, quand il pose les questions pour s'intéresser, t'as l'impression que c'est pas de la réelle curiosité, quoi. Il y a un truc Ouais. comme ça. Ouais, peut-être. Ces personnes-là, elles existent toujours. Et après, pose-toi la question de savoir comment ce que toi, ça te fait sentir et de remettre ça en situation avec toi, ta propre communication. Si on commence un site internet en parlant de soi, si on commence une communication avec une client potentielle en parlant de soi, forcément, on attire moins. En tout cas, on accroche moins. Exemple, alors Julia, je ne sais pas si tu es là, je t'ai pas vue. Bon, petite dédicace à Julia qui est ma cliente. Pour le coup, je trouve qu'elle a un header qui est vraiment très percutant et qui s'adresse vraiment à ses clients. Donc, un site orienté bénéfice et non offre, donc avec une formulation du bénéfice client qui va être dans le header euh, et en grand. On voit bien que le côté web marketing agency, ça vient un petit peu en second. On voit son nom et après en deuxième le bénéfice client. Reprenez contrôle sur votre marketing digital, passez à la vitesse supérieure. C'est clair. C'est pas je fais ci et je fais ça. Petit sondage, qui a un header orienté bénéfice? Qui pense qu'il va falloir qu'elle retravaille son header à partir de maintenant? Ok, carte suivante. Le problème, le méchant de l'histoire. Le problème, en fait, ça va être le hameçon, le point d'entrée de votre visiteur. Parler des problèmes de l'audience, ça augmente l'intérêt pour votre histoire. Bah oui, parce que Harry Potter sans Voldemort, forcément, ils n'auraient pas fait cet épisode. Si vous, la personne, je l'appelle, on va l'appeler client, mais vous pouvez le transposer à d'autres choses. Ça peut être votre audience, ça peut être un investisseur, qui que ce soit. Donc, si cette personne ne reconnaît comme une marque qui les comprend, et donc a sûrement la solution à ce qu'il recherche. Le méchant de l'histoire, en fait, il va faire naître des émotions. Vous vous souvenez de l'ingrédient émotion dont on a parlé tout à l'heure? On n'a pas envie de ça. Ça crée des trucs, ça crée des frustrations. Du coup, on le mémorise plus facilement. OK? L'enjeu de votre marque, ça va être d'identifier les vrais problèmes de vos clients et de les répéter. Et là, j'ai mis en vrai, en gros, parce qu'en fait, une des erreurs qu'on fait tous et toutes, c'est de dire, ah, je pense que mon client, là, il a des problèmes d'argent. Je pense que son problème, en fait, c'est qu'il n'arrive pas à ça. Bon, à partir du moment où votre phrase commence par je pense que, c'est pas bon. Allez poser la question directement à vos clients.
Donc ça, les outils, il va falloir rédiger des personas, il va falloir faire des sondages, il va falloir aller chercher dans des témoignages clients, des vrais et même des commentaires. Et aller chercher les vrais problèmes en allant piocher dans cette source véridique et factuelle euh, pour aller chercher les mots, pour aller chercher des phrases qui vont avoir du sens. J'ai juste fermé la porte un instant. La question que se pose le client à cette étape, c'est suis-je au bon endroit? À partir du moment où il a commencé à s'exprimer ou à rentrer sur votre site, par exemple, et qu'il a vu, ah, ok, le bénéfice m'intéresse, les problèmes m'intéressent, est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Et généralement, quand il va lire la liste de problèmes que vous êtes en mesure d'identifier, euh, il va pouvoir rester. Carte suivante, le guide. Là, enfin, on parle de vous. Mais vous avez vu seulement la troisième étape. OK? Parce que le client, il cherche pas un autre héros. Il cherche un guide. Toute bonne histoire a un personnage mystique qui aide le héros. Pourquoi? Parce que si le héros avait les réponses à ces questions, bah, il serait pas dans le pétrin. Et donc, s'il n'y a pas de pétrin, s'il n'y a pas de problème, on perd l'intérêt. Le guide, il va encourager le héros et il va l'équiper pour qu'il arrive à ses fins. Ok, Gandalf, il donne tout un tas de trucs à Frodon pour pouvoir aller brûler l'anneau dans le Mordor. Et il va l'encourager aussi quand il perd la motivation. C'est vous. Vous êtes Gandalf. Voilà, félicitations. Il est déjà passé par là et il connaît les meilleurs chemins. L'enjeu de votre marque, ça va être de vous définir comme un guide et gagner la confiance du héros pour montrer patte blanche. Être dans une phase d'empathie et d'autorité à la fois. Alors, autorité, vous n'allez pas crier sur vos clients, on est d'accord, hein. Mais en tout cas, de montrer un certain respect et professionnalisme qui va pouvoir leur donner confiance. La question que se pose le client à cette étape, c'est est-ce que cette marque sait ce qu'elle fait? Est-ce que c'est un bon investissement? Et les outils que vous allez pouvoir utiliser pour répondre à ces questions, mais ça va être des témoignages clients qui vont apporter une preuve des résultats d'autres personnes qui sont passées par là. Des preuves, ce qu'on appelle des preuves sociales, donc ça va être des résultats chiffrés. J'ai accompagné 70 personnes, j'ai aidé tant de personnes à gagner tant, etc., etc. Des récompenses que vous auriez pu avoir et par exemple les logos des sociétés avec qui vous avez travaillé. Il faut donner confiance. Quatrième carte dans notre avancée, notre périple, le plan. Le plan, en fait, il est là pour créer de la clarté et donc de la confiance. L'achat, c'est les résultats d'un engagement fort entre un vendeur et un acheteur. C'est un risque à prendre par l'acheteur. Le client, il doit avoir toutes les cartes en main avant de prendre sa décision. S'il n'y a pas de plan, il y a un risque de confusion et donc du coup de frustration. L'enjeu de votre marque, ça va être de rassurer, identifier les pas qui mènent à la résolution, créer des premiers petits pas faciles à atteindre. Ça va permettre la personne, enfin votre audience ou votre client d'être en confiance et de savoir où est-ce qu'elle va mettre les pas. Donc n'hésitez pas à pré-mâcher et à faire tester vos solutions, même gratuitement. Ça ne veut pas dire que vous allez vendre tout gratuitement, mais juste tenir par la main et accompagner à faire le premier pas. La question que se pose le client à cette étape, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant et quelles sont les étapes jusqu'à l'achat? Il est convaincu, ça y est. Il a vu que vous comprenez son problème, il a vu que vous aviez les solutions et il a vu que vous étiez la meilleure personne peut-être pour répondre à ses problèmes. Donc du coup, il est en attente. Qu'est-ce qui va se passer après? Donc n'hésitez pas à être dans l'action. On va le voir après. Les outils que vous allez pouvoir mettre en place pour vous aider, ça va être de définir un vrai funnel de vente qui va vous permettre de voir toutes les étapes et les leviers qui vont vous mener d'une personne qui va être visiteur d'un site ou que vous rencontrez pour la première fois à un client potentiel, à un client, à une personne qui va vous recommander. Avoir toutes ces étapes-là en tête, ça va vous aider. Avoir un plan clair de dans quelle situation si commence le client et où est-ce qu'il veut aller,
Et quelles sont les étapes qui vont mener d'un point A à un point B vont aussi être autant d'outils qui vont vous permettre de clarifier le plan. Petit exemple d'un site internet d'une amie, je n'ai pas mis le nom, mais c'était juste pour illustrer le propos. Quand elle me l'a présenté, je me suis sentie tout à fait attirée par le site qui parle d'hypersensibilité. Alors, je ne suis pas diagnostiquée hypersensible, mais c'est des sujets qui m'intéressent. Et j'ai envie d'en savoir plus. Et sur le premier call to action que je vois sur le site, c'est un atelier euh, qui a l'air de m'intéresser. Néanmoins, l'atelier est en allemand et je ne parle pas allemand, même si je vis en Allemagne, et qui est au 5 décembre. Et du coup, je ne serai pas dispo. Du coup, on va en rester là. Voilà. Et peut-être que ce serait passé dans d'autres conditions, elle serait passée à côté d'un ou d'une cliente, puisque j'aurais fermé le site et je serais allée voir ailleurs, alors que j'aurais peut-être pu être une cliente potentielle. Donc, le next step, c'est important de l'avoir appréhendé en amont. Peut-être que son next step, ça aurait été d'avoir quelque chose à télécharger, ou de s'inscrire à une newsletter, ou alors un article pour aller un peu plus loin dans la réflexion. Mais là, ça m'a bloqué. Et du coup, c'est vrai que ça a créé une certaine frustration chez moi en tant que visiteur, parce que j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Et par contre, j'ai pas envie d'aller cliquer partout dans le site. Parce que comme la grande majorité des humains, je suis très égocentrique et en plus, je suis très feignante. Ok, maintenant, levez-vous. Allez, je vous aide. Mais oui, Anne, je te vois râler. Haha. Ok, vous pouvez vous asseoir. Ouais, qu'est-ce qu'elle nous a fait encore? C'est pas possible, j'étais tranquille, je voulais digérer tranquillement pour mon webinar et on va faire des exercices. C'est pas vrai ça? Ok. Alors tout ça pour vous dire qu'en fait on fait une action à partir du moment où on est appelé à l'action. Vous ne serez pas levé comme ça si je vous l'avais pas dit. Un client, une personne qui visite votre site, il va pas cliquer comme ça si vous lui dites pas de cliquer. Il va pas télécharger quelque chose si vous lui dites pas de télécharger. Il va pas prendre un rendez-vous avec vous si vous dites pas de prendre un rendez-vous. Et si vous laissez le doute, il le fera pas. N'hésite pas à m'appeler si tu as des questions. Versus, appelons-nous la semaine du 10 janvier pour pouvoir clarifier ce point-là dont on a parlé. Passer à l'action. OK? Dans les actions, les héros, ils doivent toujours être challengés pour passer à l'action, quel que soit le film. Si on est soft, on n'est pas remarqué. Un appel à l'action clair, achète ici, commente, clique là, les personnes ne peuvent pas lire dans nos pensées. Pour vous, c'est peut-être très clair, ça l'est pas pour la personne qui est en face de vous. D'accord. Et pourquoi tu... Parce que là, tu bosses pas ta peine. Si, si. Ah. Hop. L'enjeu de votre marque, ça va être la confiance, parce que si on n'ose pas vendre au moment où il faut vendre, bah, on communique notre bande de croyances en notre produit ou en notre service. OK? Donc, n'hésitez pas à vendre au moment où il faut. Mais il faut vendre. Réciprocité. Plus vous êtes généreuse et plus vous allez créer de la réciprocité. Plus vous allez donner, plus les personnes vont vouloir vous donner en échange. Et n'oubliez pas que l'appel à l'action, ça vous permet aussi de vous positionner comme un guide, d'aider les clients à résoudre un problème, même gratuitement. Et on répète, et on répète, et on répète, et on répète. Même s'il y a 3 commentés ici ou 15, prenez un rendez-vous là dans un email, c'est OK. OK? Sixième étape de notre parcours, éviter les échecs. Tous les humains veulent éviter une fin tragique, même si c'est ce qui nous arrive. L'audience reste toujours en suspense entre une fin joyeuse et une fin tragique. Vous savez, quand on regarde vraiment un très très bon film qui nous tient en haleine, même si on connaît la fin, il y a toujours un moment donné où on se dit est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va pas y arriver, voilà. Nous, c'est ce qu'on veut là. OK?
Ce qu'il faut ici, ça va être de trouver un bon équilibre entre avertir sur les risques que la personne prend à ne pas travailler avec vous, sans non plus être alarmiste. Et pas le jouer à l'américaine non plus, hein. Si tu prends pas mon offre, dans 10 ans, dans 2 mois, t'as coulé ta boîte. Non, c'est pas ça. Par contre, c'est important de mettre en avant les risques que prend la personne. Parce que la question que se pose la personne à cette étape, c'est et alors? Il y a plusieurs postes que je vois passer et je faisais l'erreur aussi pendant longtemps, c'est de raconter votre histoire personnelle sans avoir de et alors à la fin. Blablabla, j'ai fait ci, j'ai fait ça, blablabla. Et alors? En quoi moi ça me concerne? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est quoi la morale? Donc, par exemple, des outils, ça va être de lister les conséquences négatives de vos clients que votre client évitera en collaborant avec vous. L'idée, c'est pas de soumettre la liste telle quelle. Tiens, vas-y, je te le donne, mais de l'incorporer petit à petit quand vous allez commencer à vendre vos produits ou services. Et enfin, la dernière étape de notre histoire convaincante, ça va être de finir avec un succès. N'assumez jamais que les gens comprennent comment votre marque peut changer leur vie. Dites-leur. Et là, je sais que c'est dur. J'en vois certaines qui sont en train de blêmir. La fin doit être joyeuse, claire et spécifique. Ils verront heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je l'ai dit tout à l'heure. L'audience, elle sait clairement le bénéfice final. C'est important de le répéter. C'est une promesse que vous allez tenir, mais c'est une promesse que vous faites à votre futur client. L'enjeu de votre marque, ça va être d'augmenter leur motivation en les aidant à imaginer à quoi leur vie va ressembler avec votre produit ou votre service. Et la question à se poser pour vous à cette étape, c'est pour qu'ils puissent ou pour qu'elle puisse. Qu'est-ce qu'elle va réussir à faire votre audience avec votre service ou votre produit? J'ai l'impression d'avoir un business qui est enfin à mon image. Ça, c'est un des bénéfices d'une de mes clientes avec qui j'ai travaillé pendant 3 mois. Maintenant, c'est quelque chose sur lequel je communique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un business à son image. C'est elle qui me l'a soufflé. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Et je vois quelques têtes connues qui pourront peut-être vous le confirmer ici. Du coup, on a vu pas mal de choses pendant ces étapes. Je vous invite à faire un petit bilan des 3 trucs à retenir pour convaincre. La première chose, il y avait 3 trucs vraiment à retenir. C'était mettre votre client toujours au cœur. Ou en tout cas, mettre la personne qui est en face de vous au cœur de votre récit. Un des meilleurs conseils que j'ai retenu dans ma carrière de marketing et de communication, c'est le tout premier que m'a donné ma tutrice quand j'étais en BTS, qui était, il faut toujours adapter son message à la personne qui le reçoit. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas authentique, mais ne partez pas du principe où les gens comprennent ce qu'on va dire. Donc, vous êtes communicante, adaptez-vous à la personne qui est en face de vous. Ça va vous permettre d'attirer et de susciter l'intérêt, ce qui va être les bases pour convaincre. Deuxième chose, parler avec clarté et authenticité pour créer le lien de confiance. Et enfin, oser pousser à l'action, car c'est ce qu'attendent les personnes. Si vous avez réussi avec brio les deux premières étapes et que derrière vous poussez pas à l'action, il va y avoir de la frustration. Allez, petit sondage, prenez vos claviers, mettez-moi parmi les 3 celui sur lequel vous vous engagez à travailler plus.
3, le 1, ok pour Marianne. Ah, ça se joue, mais le 3 est quand même pas mal, hein. C'est normal, on est des meufs, hein, on n'ose pas. Ok, super. Je suis contente parce que là, vous repartez avec une idée claire de ce sur quoi vous allez devoir mettre un peu plus l'accent. N'hésitez pas à oser. Super. Hop, juste 2 secondes. Merci pour vos retours. Et voilà, elles vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. On arrive à la fin de ce webinaire. On va pouvoir passer à la partie échange. Je vous inviterai à ouvrir vos caméras et vos micros. Mais juste avant, si vous êtes comme moi, là, vous êtes remonté à bloc avec plein de nouvelles idées, de trucs à changer dans votre communication, peut-être même vouloir révolutionner votre site. Sauf qu'en fait, on va éteindre le webinaire, on va passer la journée lire ses emails et tout, et puis dès lundi, après le week-end, ça va être qu'est-ce qui se passe? Mais je sais plus, c'est quoi la page blanche? J'arrive plus à communiquer. Qu'est-ce qu'elle avait dit? C'était quoi cette histoire de Gandalf? J'en souviens plus. Sauf si vous repartez avec ce petit bonus qui est la carte du storytelling, où en fait vous aurez un endroit dans lequel vous allez pouvoir tout consigner. Ça va vous permettre de communiquer avec cohérence et répétition. Il y aura seulement 7, c'est vraiment la fin d'année là. 7 cases à remplir, c'est exactement les 7 étapes qu'on a vues ensemble. Donc l'idée, c'est que vous preniez le temps de réfléchir pour vous-même à quoi correspondent ces cases. Je vous ai aidé, je vous ai mis toutes les questions qu'il faut pour que vous puissiez le remplir. Et à partir de ça, après, vous allez pouvoir remplir n'importe quel support de communication, que ce soit un post, que ce soit un email, que ce soit un article, que ce soit une communication directe, un pitch, n'importe quoi, puisque en fait, vous allez être en mesure de parler avec clarté et cohérence et ne plus partir dans tous les sens et d'avoir toutes les réponses sur un seul et même endroit. Ça, ce bonus, je vais vous l'envoyer dès la fin du webinaire dans l'email avec le replay. Donc ça, c'est pour vous. Hop, et puis vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en bonus supplémentaire, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous offre une séance diagnostic. Maintenant, c'est à partir de janvier parce que le calendrier est complètement booké. Mais à partir de janvier, je serais ravie de vous retrouver pour celles qui le souhaitent démarrer l'année sur des nouvelles bases et bien commencer, qui ont besoin d'un entretien individuel pour un éclairage du coup sur votre communication, aller regarder où sont les problèmes, quels sont les freins que vous allez devoir lever. Ça va être l'occasion d'avoir un one-to-one ensemble pour vraiment répondre à vos questions personnalisées et puis de voir au besoin comment est-ce que je pourrais vous aider avec un accompagnement personnalisé sur mesure à aller atteindre vos objectifs et définir les objectifs si besoin. Donc voilà, cette séance diagnostique, elle dure 45 minutes. Qui peut se postuler? Bah, si parmi vous, vous êtes en train de vous dire que vous avez le sentiment de partir dans tous les sens, que vous avez du mal à dire clairement ce que vous faites, quand on vous pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vous n'arrivez plus à avancer seul. Que vous avez envie de vous donner les moyens d'avoir une communication qui va être claire, béton, canon, pour vous propulser vers des nouveaux sommets, ou vous voulez simplement vous faire une idée précise de comment je peux vous aider individuellement, avant de vous engager sur un accompagnement, n'hésitez pas. Je vais vous donner les modalités après de comment vous allez pouvoir postuler à la séance. C'est 45 minutes surtout pour enfin prendre du temps sur votre société. Déjà, c'est énorme que vous ayez pu donner 60 minutes là en fin d'année, alors que je sais que c'est très souvent là que les projets arrivent et que c'est le rush avec les cadeaux à préparer et tout et tout. Là, c'est 45 minutes en début d'année, du coup, pour prendre le temps pour votre société, bien définir vos objectifs, avoir une audit qui va être rapide sur votre communication, surtout apporter des solutions qui vont être concrètes, parce qu'on va pas faire du blabla, on va vraiment apporter des choses. Un regard neuf et professionnel sur votre développement et des réponses personnalisées à toutes vos questions. Voici les témoignages de quelques personnes qui ont participé à ces séances diagnostiques. Émilie, qui est parmi nous aussi, que j'ai vue. L'idée, c'est vraiment d'aller agir et mettre le doigt en 45 minutes sur ce qui fait mal. Voilà ce qu'on peut. Émilie qui nous confirme, du coup. Merci beaucoup dans les commentaires. On avait mis le doigt, du coup, sur au moins 2 peurs. Je te lis, Émilie, hein. Et on a pu partir après sur un accompagnement 3 points.
comment vous allez pouvoir postuler. Est-ce que je vous ai dit que c'était gratuit aussi? Voilà. J'ai oublié de le dire. Vous allez postuler directement sur mon Calendly. Je vous enverrai le lien du coup avec la petite carte dans l'email juste après le ce webinar. Vraiment, faut que je parte en vacances là. Promis, à partir de janvier, ça ira mieux. Donc, n'hésitez pas à postuler si vous êtes reconnu dans les descriptions et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur la mise en place de votre identité de marque et de votre storytelling. Voilà, maintenant, je vous invite vraiment à... Ah oui, donc, juste une petite source, si vous voulez aller en savoir un plus sur le storytelling. Le Golden Circle de Simon Sinek, il y a une vidéo qui est super, qui est vraiment canon sur YouTube et qui est en français. En tout cas, sous-titrée française et qui est vraiment très inspirante. Merci Marion, ce qui doit partir, et Nassima. Et Building a Brand Story par Donald Miley, ça c'est le livre de référence que j'ai utilisé pour ce webinaire, qui est vraiment très inspirant aussi. Et à partir de maintenant, je vais arrêter le partage et je vais vous inviter à ouvrir vos micros et vos écrans, du coup, pour qu'on puisse papoter ensemble. Un grand merci. Moi, c'était juste ce que je voulais dire, parce que Super. plein de pistes à creuser très concrètes. Parce qu'effectivement, moi, j'ai l'impression d'avoir coché toutes les cases que tu as énoncées juste avant. Parfait. Et alors, du coup, c'était lequel, toi? Le 1, le 2 ou le 3? Alors, j'ai positionné le 1 et au fond, je pense que le 3, j'invite à passer à l'action, mais c'est mal formulé. Il y D'accord. a des moments où j'ose pas, il y a des moments où j'ose, mais c'est un peu maladroit. Donc, il faut recréer un peu l'alignement du départ, je crois. Tu repars avec quoi, du coup? S'il y a Je un truc que tu retiens de clairement reposer les choses, c'est-à-dire proposer les choses. clarifier vraiment la mission, ma vision, ce que je peux vraiment apporter et me recentrer sur quel serait mon client vraiment idéal, parce que j'ai l'impression de papillonner et je ne suis pas alignée complètement avec ce que je suis au fond de moi. Donc c'est surtout ça. Ok, merci d'avoir partagé ça. Merci. En tout cas, je suis ravie d'avoir que ce petit webinaire et puis mettre son petit caillou dans toute ta Complètement. réflexion, du coup. Ouais, merci beaucoup. Stéphanie, est-ce que tu veux prendre la parole? J'ai adoré et en t'écoutant, je me disais, vous m'entendez toutes? Ouais, je Oui. pense. Je me disais vraiment que c'était vraiment pile. J'ai l'impression que tu parlais de moi, donc c'était vraiment pour moi, c'est très facile à mettre en place par rapport à mon business. Il faut que je le fasse, que je le creuse plus parce que c'est hyper adapté à ce que je veux vendre, à ce que voilà. Donc ouais, vraiment très parlant. Merci pour tout ça. Super. Bah, merci à toi. Mel, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ouais, merci déjà. C'était hyper intéressant. Moi, je communique plus depuis. Moi, je fais plus rien comme ça. Comme ça, on me voit pas, on Voilà. m'embête pas, et puis je m'en... Donc voilà, c'est très Comme ça, bien. c'est plus simple. Mais voilà, mais j'ai délaissé parce que la page blanche, trop de temps à mettre à écrire un truc. Je commence une idée, je pars sur une autre, j'arrive pas. Enfin, je suis éparpillée. Et donc voilà, c'était cool parce que ça m'a permis de. Enfin, au fond de moi, je pense que je le savais, mais j'ai besoin de me reposer. Comme disait la personne tout à l'heure, voilà, me recentrer un petit peu et reposer toutes les infos. Mais donc voilà, je suis hyper motivée. Merci pour l'offre avec le call. Je vais m'inscrire parce que je pense que ça sera très intéressant. Et puis merci voilà, pour ton temps en cette fin d'année chargée aussi. C'était Avec vraiment, plaisir. vraiment chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te dis au revoir juste parce que pareil, j'ai Ouais, un atelier qui commente, pas mais de souci. merci. Merci Bonne fête beaucoup. à tout le monde. Au revoir. Bonne fête. Marianne, je sais pas si tu as levé la main ou c'était un acte Euh, manqué. C'était un acte manqué, ouais. Oui, bah déjà, merci beaucoup pour Oui. cet échange. Ouais, c'était vraiment chouette.
Et surtout, moi, c'est le côté, j'ai besoin de l'entendre aussi. Je pense que c'est quelque chose que je sais, mais que j'applique pas forcément. C'est les clients. C'est le client, le héros, et non pas soi. Et vu que c'est vrai que moi, je calque aussi beaucoup. Enfin, Oh là j'essaye de là, tout attends. faire pour être alignée avec mes valeurs. Non. Et du coup, j'ai du mal Regarde, à c'est ce qu'on a séparer un ramené. peu mon récit de celui de l'entreprise aussi. Et il faut peut-être plus décharger par rapport aux clients, quoi. C'est surtout ça l'enjeu. Mm. Ouais, c'est une des erreurs qu'on fait généralement Oui. en premier. C'est de se dire, bon, bah, on m'a dit qu'il fallait que je parle, donc du coup, j'ai parlé de moi. Et bon, en fait, c'est parler de soi tout en pensant derrière avec le client. C'est une Mm. gymnastique, mais voilà, comme disait Mel tout à l'heure, c'est difficile, on se retrouve faire une page blanche. Ce qui est important, c'est de faire. Faire est mieux que parfait. Donc, commencez par écrire. Au début, vous allez planter et c'est OK. Mm. Personne ne vous demande d'être parfaite dès le premier jet. Mais vous allez pouvoir surtout tester des contenus et voir ce qui fonctionne le plus et au fur et à mesure, bah, améliorer en fonction de ah, ça a eu du répondant ou ça, bah non, en fait, ça fonctionne pas. OK? Mm. Anne, est-ce que tu veux prendre la parole comme on a eu l'accompagnement aussi et que Du je coup, sais que ça pour toi, fait. tu avais fait des grands pas déjà en termes Oui. de communication. Du coup, merci pour cette petite piqûre de rappel, parce que du coup, on avait vu déjà tout ça ensemble. Et ouais, ça fait du bien de revoir une piqûre de rappel quelques mois après. Parce que du coup, moi, j'ai toujours le problème de oser. Voilà. Mais j'y travaille. Voilà. Mais tu travailles, tu as très bien travaillé, je te suis Oui, sur ce que tu voilà. fais, Et c'est hyper important. ouais, voilà, je peux que recommander ton accompagnement parce que ça m'a fait faire, oui, des bons gens. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Et tu repars avec quoi alors du coup? Et ben avec Le oser ouais, encore plus. ouais, voilà, ouais. Du coup, ouais, ce que je disais, là, une petite piqûre de rappel pour Mm. hein, le client doit être au centre de ta communication. Et puis oser, surtout, oui, oser se vendre, oser vendre tes produits. Voilà. Merci beaucoup, Alicia. Est-ce que tu veux partager ton histoire? Bonjour à toutes. Merci Mélanie, c'était hyper intéressant. C'est vrai je rejoins, on oublie souvent de se dire à chaque fois c'est mon client, voilà, le premier acteur de mon histoire. Après, moi aussi, j'ai voté 3. Personnellement, pour la partie oser pousser à l'action. Alors, je sais que c'est important, mais c'est vrai que j'ai tendance toujours à me mettre moi dans la peau de la cliente ou en tout cas du prospect. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive régulièrement, mais aussi d'être la cible de vente et à quel point des fois ça peut m'agacer quand justement on vient trop m'agresser en me poussant à l'achat, en me poussant à l'action et à chaque fois je me mets peut-être trop à la place de mon client ou de mon prospect en disant mais j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille et qu'on me force pas la main. Et je pense que moi, c'est ça où trouver le curseur, de se dire, bah, pousser à l'action et en même temps ne pas être celle qui dérange et qui freine peut-être à l'action parce que bah, peut-être qu'on serait venu vers moi un peu plus naturellement ou, ou en tout cas, c'est peut-être naïf de le penser comme ça, mais j'ai toujours cette image, moi, en tant que prospect, d'être dérangée parfois quand ça va trop loin. Ok. Alors, essaie d'identifier toi à quel moment ça va trop loin et est-ce que tu es vraiment la cliente de ces personnes? Oui, peut-être effectivement qu'il y a un sujet de cible. Ouais, il y a ça aussi. N'essayez pas d'appliquer un one-to-one sur vos ressentis parce que chaque situation est différente. Posez-vous la question, à quel moment est-ce que je me suis sentie dérangée et à quel moment est-ce que la vente s'est faite? Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'acheter tel ou tel produit ou tel service? Qu'est-ce qui m'a fait? Quels ont été les petits déclencheurs qui ont fait que, ok, je suis passée sur les échelles de l'acquisition petit à petit. Et généralement, quand tu repenses à cette histoire-là, de ce qui a fonctionné et pourquoi tu es passé à l'achat, imagine-toi à l'inverse, d'arriver de monter les échelles et puis à un moment donné, plus rien ne se passe. Plus de communication ou alors qu'on te refasse descendre des échelles. C'est hyper frustrant en fait. On s'en rend pas compte, mais quand tu es prête à donner tes sous, tu attends juste le petit truc ou la petite phrase qui va te faire dire OK, c'est bon, on y va et qu'en fait la personne te dit alors c'est bon donc tu peux retourner si tu veux sur mon site pour aller regarder un article ou si tu as besoin de quelque chose, tu me dis, tu m'appelles et on verra. Bah non, en fait, là, ça peut créer aussi de la frustration. C'est ce que j'essaie de faire passer. C'est parfois on se restreint en se disant j'ai pas envie de déranger et en fait c'est se restreindre qui est presque dérangeant quand il s'agit de Après, vrais je trouve que clients. c'est
c'est peut-être particulièrement aussi un souci féminin, hein, de se dire, d'avoir peur d'aller prendre sa place et de se dire, est-ce que on ferait autrement sinon, d'avoir toujours peur de se mettre trop en avant. Voilà. Et je pense qu'on apprend de se prendre des râteaux, quoi. Tu vois, Un peu ça, ouais. ouais. Je pense Mm. que, ouais. Pour avoir fait une soirée un peu plus networking mardi, c'était assez rigolo de voir la manière qu'avaient les hommes d'aborder et les femmes était complètement différente. Eux, ils rentrent dans l'art, quoi. Ils y vont, il n'y a pas de sujet. Oui, on était ensemble, Mélanie. Oui, 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 je sais bien, je le disais. Je me, je me parlais juste, les gens ne savent pas qu'on a. Je parlais à Ouais. l'audience générale, mais voilà. Ouais. C'est vrai que les hommes avaient tendance à plus aller directement aborder. Alors, comment on peut parler ensemble, comment on peut. Après, Alicia, je te rejoins dans le sens où l'autre jour, j'ai acheté quelque chose avec quelqu'un et depuis, je reçois des mails et des mails et des mails. Sauf qu'en fait, ils m'ont permis de passer au stade au-dessus. Et là, les mails que je reçois, mais je les veux plus parce que j'en ai plus besoin. Et en fait, je me suis juste désabonnée parce que je me dis, c'est bon, je suis plus du tout leur cible. Mm. Là, c'était un autre truc qu'il faut Mais faire, les donc tu fais faire messages que attention j'avais après. d'avant, ils m'ont permis d'acheter chez eux et c'est ça qui m'a motivée. Mm. Mais merci pour ton partage, parce que ça me permet de rebondir sur le fait qu'après un client, il y a un client à satisfaire qui peut fidéliser. Donc, en fait, les messages que toi, tu aurais dû recevoir, c'est merci d'avoir là. Si tu es satisfaite du produit, bah, n'hésite pas à en parler autour de toi et puis de te valoriser en tant que cliente et en tant qu'ambassadrice après, du coup, de ta marque. Enfin, Mm. de la marque, en tout cas. Et moi, je me demandais, Mélanie, quand tu parles du storytelling, par exemple, par rapport aux pages de site internet, est-ce qu'il faudrait faire toutes les pages sur ce système-là? Tout ton site sur ce système-là. Ouais. En fait, alors après, déjà, la première question, si tu fais ton site, c'est de te poser quel est l'objectif de ton site internet. Est-ce que tu veux faire de la vente? Est-ce que tu veux informer? Est-ce que c'est une landing page sur laquelle les gens vont juste télécharger quelque chose? Parce que avoir un site pour avoir un site, c'est une coquille vide. Donc Bon, pose-toi là, vraiment la question, qu'est-ce que tu veux faire avec ce là, site? actuellement, c'est juste un site vitrine, en fait, avec les différentes offres. Donc, OK, c'est tout nul. Donc, je vais le faire différemment. Non, j'ai pas dit que c'était nul. Non, non. C'est juste, il faut que ce soit clair pour toi. Comment est-ce que tu veux utiliser cet outil? Sinon, ça reste juste un outil que tu as dans la main et tu l'utilises pas. Donc, ça peut être un très bon site vitrine. Donc, dans ce cas-là, c'est un site qui va servir à informer les personnes qui arrivent Oui, mais du de coup, ce il que tu faudrait fais. informer sans storytelling, c'est nul. On vante les mérites de notre service. Bah, en fait, tu Alors te que, présentes, ça peut arriver, ton site arrive dans la case guide. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est des gens qui te connaissent déjà, que tu renvoies vers ton site pour gagner la confiance. d'accord. Ok. Si tu veux faire tout le parcours, dans ce cas-là, il faut que tu y réfléchisses différemment. Il faut que ta porte d'entrée soit le personnage, donc comme on l'a dit, arriver par le bénéfice de tes clients, comme le site que j'ai montré. Après, tu vas descendre sur la page, la home page où tu vas parler des différentes problématiques des clients. Ok. Le guide, tu peux avoir par exemple un module qui va vite fait expliquer qui tu es et puis tu vas pouvoir cliquer pour aller à la page à propos, où la page à propos va être la vraie carte guide en soi. Et après, les amener sur le reste des cartes et les faire voyager comme ça dans le site, comme on l'a vu avec le parcours, avec une proposition et un call to action à la fin. Hmm, Ok. hmm. Mais du coup, voilà, toutes les pages pourraient être rédigées avec une histoire où ça ferait trop, genre, il me voit arriver à chaque fois, bim, il y a un problème et à Ah chaque bah ça va fois, être chiant. Non. ouais, En fait, voilà. ton site est l'histoire. D'accord. Mais trouve d'abord l'objectif. Ok. Ok, merci. Émilie, ça fait plaisir de te revoir. Oui, ça fait plaisir. Moi, j'apprécie beaucoup ce webinaire qui me remet un peu le pied à l'étrier, parce que comme je le dis dans les commentaires, là, j'ai un premier client qui est arrivé. En fait, je suis en freelance pour eux jusqu'à l'été prochain.
Donc, j'ai pas d'inquiétude jusqu'à l'été prochain, mais à la rentrée, je n'ai plus de clients, donc il faut que quand même je me mette dans l'idée des marchés. Et du coup, voilà, je suis en train de réaffiner parce que je vois qu'il y a une certaine unité qui se fait dans mes... J'ai un boulot salarié, un boulot freelance, du coup. Il y a une unité qui commence à se faire et je vois que les gens me sollicitent sur des choses auxquelles je n'avais pas du tout pensé que je pouvais vendre. Et du coup, je suis en train de réfléchir comment faire. Moi, ma problématique, ça sera plutôt que je suis sur un secteur où les gens ont l'habitude que ce soit gratuit, plutôt milieu ecclésial. Donc, l'église, souvent, on se dit que tout est gratuit. Voilà. Donc, comment je peux prendre une place en faisant payer des services sur ces questions-là? Je pense qu'il y a vraiment un marché parce qu'il y a beaucoup d'amateurisme. Et pour professionnaliser un petit peu, il y a des gens qui seraient prêts à payer. Et la question, c'est combien? Mais voilà, du coup, dans les expériences que je vais avoir les prochains mois, ça me permet de réfléchir aux questions à poser, aussi quel est le besoin des personnes pour ensuite, pour appliquer tes conseils qui sont toujours... Merci. Merci. Dans la carte du storytelling que je vais vous remettre à la fin, il y a les 7 étapes, mais de mémoire, il me semble que j'ai aussi mis une case sur les freins à lever. Donc ça, c'est important. Ça ne fait pas partie du parcours, mais c'est important que vous les ayez en tête quand vous communiquez. Sur quels sont les freins à lever. Donc toi, par exemple, c'est la gratuité. Euh, il peut y avoir de l'engagement. Enfin, après, c'est à vous de trouver les freins de votre site. Mais salut Stéphanie. Merci beaucoup. Le mot de la fin, Nathalie ou Anaëlle ou les deux? Alors oui, merci. Nous, on s'était déjà vu il y a quelques temps. Ouais. Moi, je voulais savoir un petit peu parce que moi, j'ai une problématique différente, je pense, parce que je suis sur un site internet avec des volumes importants, des clients internationaux. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à faire quelque chose pour plus identifier nos clients. Donc, c'était bien, voilà, ce rappel par rapport à des bases marketing que j'ai pu avoir, mais je pense une mise à jour qui est nécessaire aujourd'hui. Et quand on voit tout ce qu'on reçoit comme newsletter, comment ça se passe, je pense que nous, on est un petit peu rétro. Il faudrait peut-être que... Enfin, il faut vraiment qu'on travaille ce point parce qu'il y a on a une belle marque et aussi on a des clients fidèles, mais on a aussi beaucoup de nouveaux qui ne restent pas. Peut-être parce que justement, ils ne se reconnaissent pas et qu'on n'est pas dans cette chronologie pertinente des sites un peu plus contemporains. Donc voilà. Merci pour le point. Avec grand plaisir, Nathalie. On a parlé de sites, mais ça s'applique bien évidemment à tous les types de contenus que vous allez faire. Hein. Ça passe par un post. Un post peut contenir ces 7 Oui, étapes. c'est ça. Il faut que je vois comment on peut réactualiser ça au niveau des réseaux et comment moi je peux le transposer peut-être plus au niveau des réseaux. Tu as besoin d'une stratégie de communication et une stratégie de contenu là. Pour avoir une vision un peu claire de comment est-ce que vous allez pouvoir renouveler, respirer un nouveau souffle à la main. C'est ça. Ouais. Super. Anaëlle, vas-y, je te laisse conclure. Merci. Déjà, merci pour tout. Et effectivement, je rejoins tout le monde. La présentation, super top. Mais si je devais avoir un mot de la fin, je voulais surtout te dire qu'en fait, je suis tombée sur ton profil LinkedIn il y a quelques semaines et, je sais que le personal branding est super tendance, tout le monde nous pousse à le faire, etc. Je supporte pas tous ces posts qu'on peut voir. Et là, j'ai trouvé ça tellement frais, tellement rafraîchissant. Je me suis dit, mais c'est génial. Et il se trouve que je suis incubée à chez Willa. Et que j'ai vu, voilà, que tu intervenais. Donc, j'ai demandé, on m'a dit que tu faisais pas les permanences, que tu faisais les ateliers. Donc, j'attendais un atelier avec impatience. Et donc, je suis ravie d'avoir pu participer à ce webinaire aujourd'hui. Voilà, et surtout de voir qu'on peut te voir, te rencontrer, en tout cas au préalable. Oui, je suis en live. Non, c'est super. N'hésite pas à dire à Willa voilà, que tu as participé à l'atelier aussi pour en faire bénéficier les autres partenaires. Ouais, carrément, et puis, je te remercie énormément pour ton retour parce que comme vous toutes aussi, je sais comment communiquer, je sais comment le faire, mais c'est toujours aussi positif d'avoir les retours. Donc, n'hésitez pas aussi à demander à votre audience quelle image est perçue. Parce qu'en fait, en communication, nous, on va jouer sur l'identité. Vous allez jouer sur la manière dont vous voulez être perçu. Mais la vraie perception, vous pouvez pas vraiment changer. Donc, le but, c'est vraiment d'aller aligner les deux, l'identité et l'image que vous renvoyez. Donc, écoute, si c'est l'image qui est renvoyée, je te remercie énormément parce que c'était tout à fait ce qu'il voulait, le plan. Merci à toutes. En tout cas, je suis ravie, encore une fois, si tout ce contenu a pu vous être utile surtout. Donc voilà, maintenant, repartez vraiment avec un truc à changer dans votre communication et surtout appliquez-le. Passez à l'action maintenant et pas dès janvier, dès maintenant.
et testez, analysez et repartez. Parce que du coup, un storytelling, une histoire, elle se crée pas de but en blanc comme ça. Tous les auteurs, tous les écrivains vont commencer par un brouillon, poser des choses, faire relire et ça va prendre du temps. Donc commencez dès maintenant et n'attendez pas que le truc soit parfait avant de le lancer. Voilà, c'est le seul conseil que je pourrais vous donner. Je vous remercie beaucoup pour cette heure. On a dépassé 3 minutes, en tout cas pour toute l'attention que vous m'avez donnée. Je vous souhaite une très, très, très belle fête de fin d'année. Pour celles qui veulent poursuivre, je vous invite à réserver dès maintenant votre créneau parce que bah, du coup, on sait comment ça se passe, c'est le début d'année. C'est toujours pris d'assaut. Et puis, bah, très bonne fin de journée et puis très belle fête de, de fin d'année à vous toutes et puis belle continuation. Salut. Merci, bonnes vacances. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci.